Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer quelque chose d'un peu plus compliqué. C'est comment ajouter une partie où les élèves pourront déposer un devoir ou devront faire un devoir que je recevrai sur la plateforme et que je corrigerai à même la plateforme. Donc, pour expliquer un peu, je vais prendre un exemple avec une classe. Donc, je vais dans ma classe de 2F par exemple et je vais activer le mode édition. Parce que pour l'instant, il faut que je crée en premier l'espace où les élèves pourront déposer leurs devoirs. Donc je vais ajouter une activité, une ressource, et là je vais sélectionner devoir. Donc on vous le dit ici, il y a toute une explication qu'il permet aux enseignants de communiquer aux participants des tâches, de récolter des travaux et de leur fournir un feedback et des notes, voire créer une évaluation ou autre. Donc j'ajoute. Alors, je vais noter un nom à ce devoir, donc devoir 1. Je vais dire que c'est devoir sur le chapitre 1 à remettre sur la plateforme. Alors je dis qu'on peut y avoir accès, il peut le déposer le fichier à partir d'aujourd'hui, je veux dire 8 heures, jusque le 3 octobre à 19 heures. Donc voilà, comme ça l'élève ne verra pas le dossier avant, il ne pourra pas déposer son fichier avant, il ne pourra le déposer que dans cette période-là. S'il dépasse la période, il ne pourra pas le déposer non plus, vous serez alors peut-être, si vous avez activé l'option du moins, prévenu que l'élève n'a pas remis son travail. Alors, ensuite, vous avez plein de propositions qui s'offrent à vous. Alors, type de remise. Soit l'élève écrit un texte en ligne, ça peut être pratique pour français par exemple, si c'est une rédaction de quelques lignes, ou soit il remet un fichier, que ce soit Word, Excel ou autre. Donc moi je décide que c'est un fichier que par exemple ils ont téléchargé et qu'ils ont complété. Je précise donc la quantité maximale qu'il peut y avoir. Alors type de feedback, soit je fais des commentaires, soit une évaluation hors ligne. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez des points d'interrogation sur le côté qui vous donnent en fait des petites explications supplémentaires. Donc si le réglage est activé, l'enseignant pourra télécharger puis disposer d'un formulaire d'évaluation comprenant les notes des étudiants au fichier feedback. Donc c'est encore fichier extérieur à un hors ligne. Bon, dans tous les cas, le feedback peut être fait de différentes façons, que ce soit par commentaire, sous forme d'un fichier que l'on a à l'extérieur, ou d'une grille d'évaluation créée à même la plateforme. Alors cette grille d'évaluation, je l'expliquerai dans une autre vidéo parce que c'est encore d'autres choses à faire. Pour l'instant, on va dire simplement un feedback par commentaire. Alors, remise des travaux, moi j'exige que les élèves, quand ils ont ajouté leur dossier, on leur demande envoyer le devoir comme bouton. Donc on demandera de cliquer sur envoyer le devoir pour confirmer, parce qu'une fois que le devoir est envoyé, ils ne peuvent pas chipoter. Donc comme toujours, si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous avez des explications supplémentaires. Pour les travaux de groupe aussi, c'est pratique. Voilà, vous demandez aux élèves de travailler par groupe, vous pouvez faire en sorte que tous les élèves qui participent à un groupe doivent doivent cliquer sur envoyer le devoir pour que le devoir s'envoie. Ça permet à tous les élèves d'être actifs sur la plateforme et pas seulement un seul pour tout le groupe. Vous pouvez aussi informer les évaluateurs, donc c'est-à-dire nous les professeurs, que les travaux ont été remis, ou aussi nous informer qu'il y a des travaux en retard. Donc c'est là que je disais, si vous sélectionnez oui, la date passée, vous serez informé que tel élève n'ont peut-être pas remis leur travail. Alors les notes, vous pouvez exiger qu'elles soient sur 100 ou sur 20, c'est à vous de choisir le degré pour la note. Alors le mode d'évaluation, soit une évaluation simple, imaginons vous faites une petite évaluation sur 5, là l'élève a répondu à tout, vous mettez 5 sur 5, pas besoin forcément de grille d'évaluation. Vous pouvez aller carrément faire une grille d'évaluation, donc ça vous pourrez la créer sur la plateforme, et là vous aurez toute la grille que vous devez créer bien sûr, donc ça prend du temps qui permet d'évaluer. Donc pour l'instant on fera une évaluation simple directe et je reviendrai sur la grille d'évaluation après. Voilà, évaluation à l'aveugle, si je ne veux pas voir le nom des étudiants et que je veux coter sans être influencé par leur nom, etc. Donc plein de petites options qui sont pas mal intéressantes. Et puis vous avez les réglages courants, est-ce que c'est visible ou pas, s'il faut un numéro pour accéder. Et enfin les restreintes, vous l'avez déjà fait avec la disponibilité juste en haut, donc ça c'est déjà fait. Vous cliquez sur enregistrer ensuite, ouvrir fichier, enregistrer, revenir au cours, et à ce moment-là, si vous quittez le mode édition, vous avez bien un devoir numéro 1 qui est là. Vous voyez une main avec un fichier qui veut bien dire je dépose quelque chose. Alors, si vous cliquez sur devoir numéro 1, c'est ce que les élèves verront d'ailleurs, devoir sur le chapitre 1 à remettre sur la plateforme.
Alors moi j'ai accès à ceci, combien d'élèves participent, combien l'ont remis, combien il y a eu l'évaluation, jusque quand, combien de temps est-ce qu'il reste, etc. Je peux consulter et évaluer mes travaux. Alors pour l'instant, comme vous voyez, j'ai pas de travail remis. Je peux sélectionner, hein, tiens, est-ce que j'ai des devoirs rendus? En principe, j'ai rien puisqu'il n'y a pas d'élèves, rien d'affiché, donc aucun devoir rendu, ce qui est logique puisque je n'ai pas donné de devoir pour de vrai. Alors, je peux travailler à main pour chaque élève, pas de travail remis, etc. Donc j'ai toute ma classe qui apparaît, tous ceux qui sont inscrits au cours apparaissent, donc toujours pas de travail remis. Je vais revenir dans devoir pour montrer un peu ce que l'élève lui voit. Donc, état du travail remis. Voilà, il n'y a aucune tentative, il n'a pas été évalué. Et l'élève, lui, ce qu'il aura, c'est ajouter un travail. Donc, j'ajoute le travail. C'est un fichier à déposer, donc je vais cliquer sur fichier, déposer un fichier, parcourir. Je vais rechercher mon document Word. Je le dépose. Mon document est là, j'enregistre. Pour l'instant, il est sous forme de brouillon. Donc voilà, vous le voyez ici, statut pour l'instant, c'est un brouillon. D'ailleurs, on vous permet encore de le modifier ou on vous dit de l'envoyer. Si l'élève clique sur envoyer, on vous précise bien qu'on ne peut plus effectuer de changement. Vous continuez. Et à ce moment-là, le travail est remis pour l'évaluation, comme c'est précisé ici. Et moi, ce que je vais avoir, si je vais élève par élève, bien évidemment, pour l'instant il n'y a qu'un document, je vais cliquer sur devoir, ouvrir le devoir, et donc, par exemple, c'est un document Word, je verrai la réponse de l'élève. J'évalue, je mets les points, et puis je cote chaque élève. Donc si maintenant je vais dans consulter, évaluer travaux, forcément je n'aurai rien puisque c'est moi qui l'ai déposé. Mais si maintenant je veux ajouter une note, vous allez voir, ici il n'y a pas de travail remis. Mais je peux mettre la note ici, par exemple 87,5. Voilà, je peux lui mettre un commentaire, voilà, bon travail dans l'ensemble, mais revoir tel ou tel point, etc. Et puis j'enregistre et l'élève sera informé en gros de ce qu'il a eu comme évaluation. Donc là c'est vraiment une évaluation basique, mais ça permet de corriger certains devoirs peut-être qu'on n'a pas le temps de remettre, ou des devoirs qu'on a peut-être improvisés comme une petite dissertation ou un petit compte rendu de devoirs, de livres à faire ou de documents qu'on avait donnés. Donc là je vais quitter la page sans avoir rien fait, donc forcément c'est un peu spécial. Et quand je reviens à devoir numéro 1, là oui, j'ai un devoir qui est mis, mais c'est moi qui l'ai posé, donc il n'y a rien pour l'instant. Mes élèves, eux, n'ont encore rien mis. Alors, si maintenant je change d'avis et je ne veux plus mettre de devoir, c'est toujours la même chose, vous activez le mode édition, vous modifiez, supprimez, et à ce moment-là, tout se supprimera. Voilà, je vais garder le devoir parce que je vais le modifier et montrer la grille d'évaluation dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je vous propose franchement d'essayer de le faire et de chipoter un peu à tout pour voir comment ça fonctionne. Je pense que c'est en le faisant plusieurs fois qu'on va se rendre compte des possibilités de cette option-là. Et je pense que ça peut être pas mal intéressant pour certains cours. Voilà, bon travail.